Hello, j'espère que tu vas bien. Merci d'être ici sur cette chaîne pour écouter ce dont on va parler aujourd'hui, le pouvoir de l'imagination. Je t'invite à te poser tranquillement avec un petit chocolat chaud, un petit thé ou un verre d'eau. De mon côté, c'est exactement ça, pas très fancy. J'avais commencé à tourner puisque je voulais tester mon micro plutôt dans l'après-midi, mais au final, avec les tests, etc., mon chai latte est fini depuis un petit moment. Enfin bref, mets-toi bien et c'est parti, on se pose et on discute. Il y a pas mal de mes potes qui trouvent que j'ai un esprit assez créatif, que j'imagine beaucoup, etc. Et ils n'ont pas forcément l'impression d'avoir cette faculté-là. Pourtant, rassure-toi, en tant qu'être humain, on a tous le pouvoir d'imaginer et de créer. Et je vais t'apporter aujourd'hui quelques clés pour la développer et pour te montrer à quel point l'imagination est importante dans nos vies et pourquoi tu dois justement apprendre à entraîner cette faculté-là. Pour qu'on parte tous sur la même base de connaissances et de mots, j'avais envie de te partager quelques définitions au sujet de l'imagination, de la pensée convergente, de la pensée divergente et de la créativité. Je me permets de prendre mon ordi pour te partager justement ces définitions. Donc, par rapport à l'imagination, d'après Larousse, c'est une faculté de l'esprit d'évoquer sous forme d'image mentale des objets ou des faits connus par une perception, une expérience antérieure. Ensuite, la deuxième définition, fonction par laquelle l'esprit voit se représente sous une forme sensible, concrète, des êtres, des choses, des situations dont il n'a pas eu une expérience directe. Par rapport à la troisième définition, c'est défini comme la capacité d'élaborer des images et des conceptions nouvelles, de trouver des solutions originales à des problèmes. L'imagination est le début de la création. Imaginez ce que vous voulez, poursuivez ce que vous imaginez et enfin, créez ce que vous poursuivez. Et je trouve que ça fait absolument sens parce que quand on imagine, quand on arrive à transformer notre imagination dans un bon sens optimal qui nous dessert, notre monde, notre vision change, même si c'est qu'une affaire de perception et que le monde objectivement ne change peut-être pas forcément, eh bien notre monde intérieur, en changeant, transforme notre monde extérieur et ce qu'il se passe autour de nous. La pensée convergente. La pensée convergente est un mode de pensée qui vise à trouver la solution la plus appropriée à un problème donné. Elle est utilisée lorsque la question a une réponse définie nécessite une logique précise pour y arriver. Par exemple, dans la résolution d'un problème mathématique ou la recherche d'une réponse précise à une question, la pensée convergente est la voie à suivre. Ensuite, par rapport à la pensée divergente, c'est une pensée beaucoup plus en arborescence. La pensée divergente ou latérale se caractérise par la capacité de générer des solutions multiples et ingénieuses à un même problème. Il s'agit d'une approche mentale spontanée, fluide et non linéaire, basée sur la curiosité et la non-conformité. Et la créativité, enfin, c'est défini comme une capacité, une faculté d'invention, d'imagination, comme étant le pouvoir créateur. Après avoir lu ces définitions, je me suis posé quelques questions. Donc, à quoi sert l'imagination finalement ? Déjà, le premier point, c'est qu'elle te permet d'être plus créatif, d'être dans une dynamique d'amélioration dans plusieurs sphères de ta vie, que ce soit la vie pro, la vie perso, ou même dans tes relations sociales, ou dans ta relation avec toi-même. Je pense que imaginer, c'est vraiment un pouvoir aujourd'hui, et c'est un pouvoir qu'on est en train un petit peu de nous retirer, dans le sens où on est très souvent vite happé par des distractions, que ce soit notre téléphone, rentrer du taf, mater Netflix. On n'a plus ce temps-là pour vraiment se laisser aller à l'imagination. Et je crois que c'est vraiment quelque chose qui est très sous-estimé dans notre société et que l'imagination, c'est vraiment le pouvoir de l'évolution. Parce que tout ce que tu vois autour de toi, ça a été créé à un moment donné, ça a été imaginé par des personnes. C'est pas forcément un événement isolé, et une idée de génie comme ça qui est sortie de nulle part, c'est vraiment un processus sur du long terme. Les bonnes idées ne sont pas arrivées du jour au lendemain comme ça. C'est vraiment qu'il y a des personnes qui se sont accordées du temps pour se laisser aller à rêver, à imaginer et qui aujourd'hui peuvent voir le fruit de leur travail prendre forme. Si tu imagines des choses, des situations dans lesquelles tu aimerais vivre, eh bien il va falloir entraîner ta capacité à imaginer les choses différemment pour qu'elles puissent prendre vie dans ton monde physique. Elle a vraiment le pouvoir de transformer notre monde intérieur, notre monde extérieur et potentiellement de trouver des solutions pour la communauté. Par exemple, là je pense aux enjeux environnementaux. Je crois que si on se laissait plus d'espace et de temps, on pourrait potentiellement proposer des solutions innovantes et émergentes. Et aujourd'hui dans le monde de l'entreprise, il y a beaucoup de gens qui cherchent à trouver des profils un petit peu différents, qui ont justement une vision et qui ont des idées nouvelles. Et c'est complexe parce qu'on a été dans une société, et on l'est toujours, qui nous formate depuis l'enfance et valorise beaucoup plus la connaissance, donc le fait d'emmagasiner énormément d'informations, et la pensée convergente, c'est-à-dire de synthétiser toutes ces informations sans forcément valoriser la pensée divergente où ce sont plutôt des profils de pensée où on va plutôt faire des liens et des connexions avec des sujets divers et multiples et proposer justement une infinité de solutions possibles et non pas une seule réponse à un problème. Et souvent à l'école, on attend une seule réponse, on n'attend pas à ce que l'enfant propose des alternatives et je crois qu'on perd vraiment quelque chose en fait si on arrête d'entraîner cette capacité à imaginer.
Je crois que l'imagination, c'est sous-estimé aussi dans le sens où c'est peut-être quelque chose qui est vu uniquement pour les enfants, etc. Et je pense que devenir adulte, c'est aussi garder sa part d'enfant avec la sagesse en plus. Et justement, c'est continuer d'essayer d'entraîner notre capacité à imaginer. Et c'est vraiment un leurre de croire que devenir adulte, c'est justement ne plus être connecté à notre part d'imagination. Parce que au contraire, on a appris à s'en servir avec le temps, même si on a l'impression que l'on ne s'en sert jamais et qu'elle n'est plus présente dans notre quotidien. En réalité, elle fait partie toujours de votre quotidien. Sans même t'en rendre compte, tous les jours, tu imagines des scénarios. Par exemple, le déjeuner que tu vas aller prendre avec ton ami cet après-midi, ou alors ce rendez-vous que tu as avec ton boss et tu sais absolument pas ce qu'il va te dire, donc tu t'imagines tout un tas de trucs, alors qu'en fait, s'il faut, ça va être pour quelque chose d'assez positif et stimulant pour ta situation professionnelle. L'imagination, elle a vraiment un pouvoir super fort et qui influence finalement tous nos choix et notre façon de vivre. C'est pour ça que tu dois vraiment apprendre à te servir de cette faculté comme quelque chose qui va t'accompagner, te pousser à avancer et à évoluer dans le bon sens. Car si tu sais t'imaginer des scénarios vraiment dramatiques et toujours négatifs, tu sais aussi comment imaginer le meilleur. Si tu me connais en dehors de YouTube, tu sais que je suis hyper intéressée par tout ce qui est spiritualité, manifestation, etc. Après, il y a beaucoup de personnes de mon entourage qui se demandent mais comment tu fais pour manifester tes envies, comment tu fais pour que ces choses-là arrivent dans ta vie? Et ça leur paraît super abstrait, super complexe. En vrai, c'était complexe même pour moi de leur expliquer, mais avec le temps, je comprends que l'imagination, c'est vraiment la clé. Et si tu apprends déjà à comprendre ton imagination, je crois que c'est déjà la première étape pour comprendre comment manifester. C'est pas vraiment de la magie ou des miracles qui se produisent de manière inattendue, même si ça peut donner cette impression-là, et même quand on les vit et qu'on voit les signes et que des opportunités ou des choses arrivent dans nos vies, nous saute aux yeux en mode waouh, ça arrive vraiment, c'est exactement ce que j'avais projeté, etc. Bien sûr, il y a le fait de penser les choses, de les imaginer, de leur donner du détail et de la matière dans notre esprit, c'est ce qui va faire en sorte que les choses vont finir par se produire dans ta réalité physique. Maintenant, c'est aussi tout un processus de temps et d'action que tu mets en place au quotidien pour avancer vers cette vision, qui fait que à un moment donné, tu vas attirer exactement les personnes ou les opportunités que tu désirais le plus. Désolée pour la lumière qui fait que changer, j'espère que ça sera pas trop gênant pour vous. Je crois qu'imaginer aujourd'hui, c'est pas quelque chose d'évident. C'est vraiment apprendre à nager à contresens de la masse, dans le sens où 98% des gens aujourd'hui n'imaginent pas et suivent leur train-train quotidien. Et là, vous allez vous dire, ah ouais, mais c'est hyper privilégié de penser ça, etc. Je crois qu'il y a d'autres manières de vivre et peut-être que je suis un peu extrême, mais je crois pas. Je crois qu'on nous présente juste un seul chemin, justement, une seule solution. En mode pensée convergente, tu vas faire tes études, tu vas aller choper ton CDI et tu vas taffer pendant 30 ans dans différentes boîtes, parce qu'aujourd'hui, on a quand même évolué. Et il y a beaucoup de gens qui veulent travailler dans différentes entreprises et c'est cool parce que ça te permet de développer des multiples compétences. Mais pour autant, on reste quand même dans un schéma assez droit au but. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'il y aurait potentiellement d'autres voies possibles, mais ces voies-là, on ne nous les présente pas forcément. Et en fait, dans ce train-train quotidien, t'as pas le temps. T'as pas le temps d'imaginer, t'as pas le temps de penser, t'as pas le temps pour toi vraiment en fait. Et c'est ça qui me fait un peu peur en fait, parce que j'ai l'impression que on crée un peu une société de zombies. Alors je suis peut-être un peu dans l'extrême encore une fois, mais on crée un peu une société de zombies où finalement les gens suivent ce truc-là sans se poser de questions, mais occultés par tout ce qui se passe, par tous ces divertissements, par nos problèmes personnels, par les problèmes qu'on peut rencontrer au travail. On se divertit en partant faire soirée, boire des coups avec ses potes. Et je trouve qu'on s'abrutit un petit peu finalement, et je me rends compte de ça avec le recul et par le voyage, je crois. Et ça me fait peur en vrai. Je me dis... on a des qualités, des atouts incroyables en tant qu'être humain et c'est dommage de ne pas s'en servir, de ne pas se servir de l'intégralité de ces possibilités. Comment imaginer à nouveau finalement? Parce que c'est bien beau toutes ces paroles, mais là tu te dis peut-être putain moi j'imagine pas, j'imagine jamais. Et comme je te l'ai dit, tu imagines tout le temps. Tu peux apprendre à t'en servir parce que c'est un outil justement. Et c'est important de voir son cerveau comme un outil et pas comme juste un truc qui te contrôle et dont tu n'as pas la main dessus. Tout se fait avec du temps et je crois qu'aujourd'hui on nous montre que tout va vite, hop hop hop, mais non en fait la vie ne marche pas comme ça. Même si la technologie nous pousse à croire que les choses vont super vite, tout prend du temps. Tout prend du temps. Construire un business, construire une relation avec quelqu'un, construire une amitié, travailler sur soi, comprendre des choses qui nous ont blessés. Les choses prennent du temps et c'est important de l'accepter. C'est s'accorder des temps calmes, des moments pour papillonner, se laisser aller à son imagination,
sans la contrôler, sans se dire non, je suis pas capable de faire ça ou pourquoi je pense ça, c'est bizarre. Juste arrêter de s'auto-juger et juste se laisser aller à ce qui est et à ce qui vient maintenant. Quelque chose qui peut aider à stimuler ton imagination, c'est se poser des questions. Comme par exemple, à quoi ressemblerait ta vie de rêve, ta relation de rêve, ta maison de rêve. Ça peut paraître absurde et un peu inaccessible au départ, mais je te jure que plus tu vas préciser en détail ce que tu désires le plus, plus les choses vont apparaître dans ta vie d'une manière ou d'une autre. Et plus tu vas attirer à toi ce que tu désires puisque tu changes ta vibration intérieure. Ton monde extérieur évolue et ta façon de voir les choses évolue, donc les opportunités qui t'étaient cachées parce que tu avais un mode de vie ou une façon de voir les choses plus négative, eh bien ça va être complètement renouvelé. Tu vas être ouvert. Tu peux aussi tout simplement te poser devant une feuille de papier et écrire ce qui te passe par la tête. Tu peux aussi dessiner, peindre, faire quelque chose qui t'inspire et si tu sais pas trop qu'est-ce qui t'inspire vraiment, essaye de te rappeler qu'est-ce qui te faisait plaisir quand tu étais enfant. C'est quoi ce truc que tu aimais faire, même si c'était une collection de timbres, j'en sais rien. Vraiment, essaye d'avoir un esprit ouvert et curieux. Fais les choses et laisse parler ton cœur. Ce que tu peux faire également, quand tu es chez toi par exemple, il y a peut-être des endroits que tu as un peu laissé de côté, que tu as un peu abandonné. Tu peux stimuler ton imagination en recréant quelque chose de nouveau, en passant du temps dans des pièces que tu avais complètement oubliées ou dont tu ne faisais pas trop attention. Tu peux aussi t'imaginer dans un lieu différent, avec des connexions différentes, ou alors des gens qui font toujours partie de ta vie mais qui évoluent avec toi au fil de tes succès. Vraiment, essaye de préciser ta vision et ton imaginaire. Un truc qui est primordial d'arrêter, je crois, c'est vraiment les distractions courtes. Par exemple, prendre son téléphone sans faire gaffe ou juste scroller beaucoup trop longtemps sur Instagram. Vraiment, c'est des habitudes qu'on a tous et qui sont vraiment nocives, je crois, à long terme. Et de plus, ça réduit notre attention et donc, voilà, on n'accepte plus aujourd'hui de s'ennuyer, d'être seul, de ne rien faire. Alors que c'est vraiment l'une des clés qui va nous rendre heureux parce que justement quand on a l'espace pour se laisser à réfléchir, se laisser à imaginer, on peut trouver des solutions plus clairement à nos problèmes et c'est beaucoup plus facile en tout cas d'avoir une vie plus calme et plus apaisée. Les derniers conseils que je donnerais donc pour imaginer à nouveau, ça serait de bouger, peu importe comment, mais de bouger, sortir, aller à la salle de sport, etc. Bon, je finis cette vidéo de manière très randomly parce qu'en fait ma caméra s'est arrêtée. Bref, donc bon, c'est pas grave, on est là pour apprendre. C'est juste un wake-up call pour, comment dire, vous faire prendre conscience que on a tous ces qualités en nous et on peut tous devenir des gens exceptionnels grâce aux outils que la vie nous a donnés. Et je crois que c'est important justement de leur redonner leur place dans nos vies et de pas les mettre de côté en pensant que c'est absolument inutile et voilà, qu'on n'aurait aucun intérêt à s'en servir. Au contraire, je crois que c'est un peu prendre le pouvoir de sa vie que de pouvoir imaginer. Donc c'est important de garder en tête que on peut stimuler et développer ce côté-là de nous. C'est pas quelque chose réservé à certains. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu et te donnera envie de changer le film de ta vie. Tout se passe à l'intérieur de toi comme tu l'as compris. Tes scénarios dans ta tête, ils sont simplement des projections créées par ton cerveau. Tes projections, elles ne sont pas la représentation de la réalité. Et donc, comme ton cerveau ne fait aucune distinction entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, autant te servir de ce pouvoir-là pour créer des scénarios positifs qui vont changer finalement ta vibration, tes énergies, qui vont attirer à toi des choses beaucoup plus agréables dans ta vie. Et donc, c'est simplement ça qui va te permettre de faire un premier pas vers la manifestation. Si tu as envie que je développe certains sujets et que je précise certains détails, n'hésite pas à me partager ça dans les commentaires, je pourrai y répondre. Et si tu as envie que je fasse d'autres vidéos sur le sujet, sur l'imagination, la manifestation, la spiritualité ou d'autres, n'hésite pas à me le faire savoir. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à liker, commenter, partager. Ça me fait toujours trop plaisir de lire vos commentaires, même quand je vois des personnes super engagées qui m'écrivent quelques lignes alors qu'on se connaît même pas. Franchement, ça me fait trop chaud au cœur et je me dis waouh, en fait ça a un vrai impact dans la vie des gens, même si c'est infime. Ça me fait vraiment trop plaisir et c'est ça qui me stimule et qui m'encourage à continuer. Donc merci à toi de me soutenir parce qu'on est maintenant 102 abonnés je crois. Donc trop ouf en vrai, je m'attendais pas à ça. Je m'étais fixé au moins 100 abonnés fin avril. Et là, on a dépassé les 100. Bref, en soi, c'est pas un truc immense, mais en fait, c'est qu'un chiffre. Je suis pas très attachée aux chiffres. En tout cas, chiffres financiers ou de performance, c'est pas trop mon truc. Après, les chiffres symboliques, significatifs, c'est un peu plus mon délire. Bref, on pourra en faire une vidéo. Je vous embrasse et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!